Depuis des décennies maintenant, beaucoup de savoir, de connaissances et d'informations sur notre passé, notre origine et notre potentiel évolutif remontent à la surface. Parmi ces informations et enseignements, il y a les 12 lois universelles ou les 12 principes universels. Ces lois ou principes sont une description, une explication qui permet de comprendre les mécanismes universels à l'œuvre dans nos vies. Être conscient des lois universelles et comprendre les mécanismes à l'œuvre dans nos vies nous permet de manifester consciemment. L'origine de ces lois est un peu mystérieuse. J'ai d'abord retracé l'origine des lois universelles dans un livre intitulé The Kabbalion by Three Initiates. Ce texte, de 1908, est basé sur la philosophie de Hermès Trismégiste, le créateur de la table d'émeraude. Hermès Trismégiste serait aussi l'auteur du Corpus hermétique, des textes de sagesse égypto-grecque datant du 1er siècle avant notre ère. Cette sagesse est très ancienne. Plusieurs de ces lois, ou principes, sont encore théorisés par les domaines scientifiques comme la philosophie quantique, la philosophie et maintenant la spiritualité. En réalité, ce ne sont pas des lois dans le sens de règles établies par une autorité souveraine et imposées à toute la société. Les 12 lois universelles, ou principes universels, font référence aux conditions imposées par les circonstances naturelles, les mécanismes, les résultats, l'aboutissement résultant des idées linéaires que tous les êtres conscients engendrent. La loi d'attraction est sûrement la plus connue, mais elle est loin d'être la seule et beaucoup d'enseignements lui donnent des attributs venant des autres lois, comme si elle était l'unique loi. Toute cette promotion construite autour du pouvoir de la loi d'attraction est réelle, mais elle doit être comprise en totalité pour être utilisée adéquatement et avec efficacité. Comprendre les mécanismes universels, les 12 lois universelles ou principes universels, apporte beaucoup de pouvoir sur notre vie. Les 12 lois ou principes universels ne donnent pas le pouvoir de contrôler la vie. Ce savoir nous donne le pouvoir de nous contrôler nous-mêmes. Comprendre et assimiler les 12 lois ou principes nous aide à créer, attirer ou manifester des gens, des choses ou des situations qui créent exactement la réalité désirée. Elle nous aide à avoir la sagesse nécessaire pour reconnaître les signes qui nous guident et le savoir qui nous permet de nous recadrer nous-mêmes afin d'éviter les circonstances non voulues ou du moins en minimiser leur impact sur nos vies. Les 12 lois universelles ou principes universels permettent de voir et de comprendre le portrait d'ensemble en vue d'obtenir une compréhension plus large qui aide avec la prise de décision et permet de créer, de manifester et d'attirer les gens, les choses et les situations voulues dans nos vies. Nikola Tesla disait « Si vous souhaitez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Moi, j'ajoute que pour comprendre, il nous faut aussi fusionner la science, la spiritualité, la philosophie et la psychologie. Les 12 lois universelles sont une combinaison de science, de mysticisme, de pragmatisme et de métaphysique qui nous aide à comprendre comment l'intelligence universelle a structuré l'univers dans lequel nous existons. Comme j'ai dit dans tous mes articles, il faut garder notre discernement. Toute information obtenue de sources extérieures est uniquement un guide pour nous permettre de trouver notre vérité intérieure. Toutefois, les 12 lois universelles, les 12 principes universels, sont réellement de bons outils qui aident à maîtriser beaucoup de choses. Je dirais que ce sont les outils les plus puissants qui soient pour nous aider à comprendre notre pouvoir personnel et qui nous sommes en rapport avec toute la création. Le savoir, c'est le pouvoir. La loi de l'unité divine stipule que tout est lié et que rien n'est vraiment séparé l'un de l'autre. La loi de la vibration indique que tout dans ce monde, qu'il soit tangible ou intangible, est constitué d'énergie qui vibre à une fréquence ou à une autre. La loi de l'attraction souligne que tout ce qui est comme nous est attiré à nous. La loi de la correspondance énonce que notre réalité externe est le reflet direct de notre état d'être interne. La loi d'action stipule que l'inspiration se produit lorsque nous sommes alignés avec qui nous sommes. La loi de cause à effet montre que pour chaque cause, il y a un effet. La loi de la compensation mentionne que nous récoltons ce que nous semons. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie affirme que rien ne peut être détruit, rien ne peut être créé, tout change continuellement. La loi de la relativité
énonce que tout est relatif, car nous percevons tous la réalité différemment les uns des autres. La loi de la polarité spécifie que tout dans la vie a son opposé. La loi du rythme mentionne que tout ce qui existe suit un cycle. La loi du genre explique que tout ce qui existe est constitué d'énergie divine féminine et d'énergie divine masculine. Les 12 lois universelles, ou principes universels, sont la conclusion logique et spirituelle de l'analyse de notre réalité physique et notre univers par des êtres beaucoup plus évolués que nous. Ce savoir est ancien. Il est parvenu jusqu'à nous du passé. Ces informations sont un puissant guide vers la compréhension de notre pouvoir personnel. Les 12 lois universelles, ou principes universels, n'ont pas été créées et ne peuvent pas être détruites. Elles sont une simple description qui explique comment les choses fonctionnent. Tout provient de la source, la grande créatrice de tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Les 12 lois universelles, ou principes universels, sont les déductions logiques des résultats et des conséquences de nos pensées, nos désirs et nos actions face à la volonté divine. La loi de l'unité divine fait référence à l'univers et tout ce qu'il contient comme étant un organisme vivant avec une volonté propre et une conscience absolue connue sous plusieurs noms, décrit comme l'intelligence créatrice à l'origine de tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. L'intelligence créatrice a créé l'univers à l'intérieur d'elle-même et non à l'extérieur, ce qui signifie que tout ce qui existe est interconnecté et une part intégrale de la conscience absolue à l'origine de tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Les plantes, les animaux, les éléments, les humains, et aussi les planètes, les étoiles, le cosmos, nous sommes tous connectés, nous faisons tous partie de l'univers, et l'univers fait partie de nous. Nous sommes tous créés à partir de l'intelligence créatrice et à son image. Chaque source de vie possède une intelligence. Ce n'est pas parce que l'intelligence humaine est différente de l'intelligence animale, végétale ou minérale que celle-ci n'existe pas. La seule perception de ce fait suffit à nous rendre plus conscients et plus empathiques envers notre environnement. Les choses arrivent parce qu'elles ont été déclenchées par une intelligence. Chacune de nos pensées, de nos choix, de nos mots, de nos désirs et de nos croyances ont un impact sur l'univers qui nous entoure, un impact sur notre vie et un impact sur nous. Parfois, cet impact est immédiat et évident, et d'autres fois, ça peut prendre du temps avant que nous le percevions dans notre expérience de vie. Séparément, les 12 lois universelles, ou principes universels, sont insignifiantes, mais ensemble, elles sont si puissantes qu'elles nous donnent le pouvoir de créer la vie de nos rêves. Comprendre l'unité divine nous permet d'avoir la bonne conscience de soi pour utiliser les autres lois à notre avantage. Pour l'utiliser, il suffit de croire que nous sommes éternellement unis à tout ce qui est. Ça sonne assez facile, n'est-ce pas? Tout ce qui est. C'est assez gros comme concept, heureusement. C'est inutile de comprendre l'univers si l'objectif est de croire que nous en sommes une part. Il nous suffit de comprendre notre part et de nous accepter nous-mêmes. Nous sommes tous divins et l'univers cherche à refléter cette vérité dans nos vies. En acceptant notre identité divine, notre estime personnelle augmente et nous avons plus foi en nous et en la bienveillance de l'univers. Dans le passé de l'humanité, ce savoir était commun à tous. Et un jour, il fut perdu. Il y a plusieurs raisons, dont les influences astrales et la volonté divine, ou d'un point de vue plus humain, les forces au pouvoir qui ont remplacé l'information des masses par de la désinformation. Le plus important, c'est de changer nos habitudes de pensée afin d'y intégrer la croyance que nous sommes tous unis et nous faisons tous partie du grand tout. Pour faire cela, il faut vivre en conscience de soi. Le travail de croissance personnelle, la méditation, les affirmations et la reprogrammation sont des moyens d'assimiler le nouveau concept d'unité divine. Le plus difficile est d'accepter que tout ce qui nous entoure est divin comme nous, même ce que nous aimons moins, les chagrins, les épreuves, ainsi que ceux avec qui nous alimentons des conflits. Ils sont tous divins, eux aussi. Oui, je sais, ce que je dis peut sonner étrange. Mais lorsque nous comprenons les autres lois, nous réalisons que nous sommes les créateurs et créatrices de nos vies. Et ce que nous qualifions de test pour nous enseigner est tout autre chose. L'intelligence créatrice nous a donné l'intelligence, l'inspiration, l'imagination et le pouvoir de créer.
Ensemble, nous co-créons ce monde, cette réalité que nous appelons la vie. Selon la loi de la vibration, chaque particule qui compose l'univers est en mouvement constant et transporte de l'énergie. Cette énergie en mouvement crée ce que nous appelons les atomes, qui forment la matière. Ça s'applique aux planètes, aux étoiles, à l'esprit et aux objets de la vie comme les éléments, le bois, le métal, la pierre. Tout ce qui existe dispose de sa propre fréquence. Cette fréquence détermine comment les autres lois universelles ou principes universels opèrent dans nos vies. L'acceptation de la première loi, l'unité divine, et de notre divinité permet de maintenir un taux vibratoire d'amour inconditionnel qui attire et matérialise des gens et situations désirées dans nos vies. En opposé, le rejet de l'unité engendre de la peur qui attire et matérialise des gens et situations non désirées dans nos vies. Lorsque nous ressentons des émotions de pardon, de compréhension, de révérence et de sérénité, ce sont de bons indicateurs que notre taux vibratoire est élevé et que nous manifestons une vie désirée, alors que des émotions de chagrin, d'apathie, de culpabilité et de honte indiquent un taux vibratoire bas. Notre niveau de bonheur ou de malheur est la matérialisation physique de notre taux vibratoire. Vouloir une vie productive n'est pas suffisant. Il faut vibrer la productivité. Par la méditation et la visualisation, nous avons le pouvoir de contrôler notre taux vibratoire. Pour expérimenter une vie riche et abondante, nous devons nous évertuer à augmenter notre vibration énergétique. La loi de la vibration est essentielle car elle influence toutes les autres lois, comme la loi de la correspondance, la loi de l'action, la loi de cause à effet et la loi de compensation. La meilleure technique pour maintenir un taux vibratoire élevé, c'est de se connecter avec la source de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Au plus profond de notre être, nous avons accès à une connexion directe qui nous permet d'accéder à une source inépuisable d'amour universel. Voilà ici une loi que beaucoup connaissent, la loi d'attraction. Elle est surdocumentée et beaucoup de caractéristiques des autres lois lui sont attribuées. La loi d'attraction relate le fait que nous attirons vers nous ce qui nous ressemble. Qui se ressemble s'attire. Cette loi est étroitement liée aux autres lois, comme la loi de la résonance, de la correspondance et de l'unité divine. Pour travailler sur notre loi d'attraction, nous devons travailler sur notre taux vibratoire qui détermine l'énergie qui circule en nous et notre influence sur les autres lois. Pour obtenir ce que nous désirons dans la vie, nous devons passer notre temps à savoir qu'en tant que part du grand tout, nos désirs et nos rêves sont déjà manifestés et que c'est nous qui devons nous élever vers un taux vibratoire plus élevé. Nous devons vibrer sur la même fréquence que notre désir pour l'attirer à nous. Le manque attire le manque. L'ennui attire l'ennui. La résistance attire la résistance. Et en contrepartie, l'amour attire l'amour et la joie attire la joie. Puisque notre taux vibratoire détermine notre attraction, le travail de méditation, de visualisation et d'alignement des chakras est très important. Donc, si nous sommes de nature positive, proactive et aimante, nous attirons la même chose dans notre vie. Alors que si nous sommes pessimistes, peureuses et léthargiques, nous générons plus d'expériences négatives dans notre vie. Il faut donc veiller à vivre plus positivement. Il faut faire attention à la désillusion. Il est essentiel d'accepter la réalité pour ce qu'elle est réellement afin de pouvoir la changer. Dans l'acceptation, nous parvenons à faire une analyse plus juste de soi et de nos pensées, nos émotions et nos comportements. Le déni ne nous protège pas, puisque même nos émotions refoulées ont une fréquence et nous influencent. Même si les lois travaillent ensemble, de les comprendre individuellement permet de se comprendre soi-même encore plus. En accord avec la loi d'attraction, nous attirons à nous ce qui est comme nous. Cela signifie que ce qui nous dérange ou déplaît dans notre vie vient de nous, de nos croyances, de nos peurs, de nos émotions négatives. C'est en analysant ce que nous percevons comme un manque ou une épreuve que nous pouvons trouver nos blocages et blessures afin de les relâcher et les guérir. Lorsque nous sommes équilibrés et que les lois fonctionnent de façon agréable et positive, nous attirons réellement beaucoup d'abondance dans notre vie, en amour, notre santé et avec notre abondance en général. La loi d'attraction attire vers nous les opportunités et gens qui sont en accord vibratoire avec nous. C'est un peu ce que nous appelons la chance, bonne ou mauvaise.
L'idée ici est que les schémas se répètent, toujours, et dans tout l'univers. Considérons les motifs en spirale. Nous les voyons apparaître partout dans la nature et dans la galaxie. Notre karma, nos émotions et nos pensées se reflètent aussi dans notre vie et créent des schémas répétitifs. La loi de la correspondance se reflète dans les schémas des gens que nous rencontrons et les événements agréables et désagréables que nous vivons. Comme pour la loi de l'attraction, la loi de la correspondance se base sur notre taux vibratoire pour créer notre vie. En regardant dans les fleurs et dans les coquillages, on peut voir les mêmes schémas en spirale que les galaxies dans l'univers, mais aussi comme dans notre ADN. La spirale qui tourne suit le calcul que nous appelons le nombre d'or, et c'est à partir du nombre d'or que le nombre pi est obtenu. Le nombre d'or est moins connu, mais même pour ceux qui ne l'utilisent pas, nous avons tous entendu parler du nombre pi. Ces deux formules sont l'interprétation mathématique de la loi de la correspondance. Remarquer les schémas dans notre vie fait partie de l'éveil spirituel. Cette connaissance nous aide également à réaliser que notre monde extérieur est construit par notre monde intérieur. Nous devons considérer le type de modèle de pensée, d'émotion et d'action que nous souhaitons refléter dans nos vies afin de créer les changements souhaités à grande échelle et préserver ce qui est désiré, souhaité ou espéré. Rechercher la vérité dans toute situation crée une bonne habitude de pensée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en changeant notre façon de voir le monde change aussi. Les lois universelles, ou principes universels, sont automatiques. C'est pourquoi il nous suffit de travailler sur notre fréquence et nous connecter avec la source créatrice pour automatiquement impacter toutes les autres lois. La loi de l'action stipule que nous devons agir afin d'obtenir un résultat. Il est insuffisant de visualiser un objectif et de développer une attitude positive à son égard. Il faut aussi agir, avancer vers cet objectif. Il y a un proverbe qui reflète bien cette loi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Toute action engendre une réaction équivalente et l'inaction engendre la non-réaction. Nous devons poursuivre activement nos objectifs pour obtenir des résultats. Mais il faut le faire avec la bonne fréquence, la bonne idée, si nous voulons que notre action donne le résultat voulu. La loi de l'action est étroitement liée aux lois de l'attraction, de la correspondance, de cause à effet. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures inspirées pour atteindre nos objectifs. Grâce à ces lois, nous comprenons que nos actions seront répliquées et attireront vers nous une réaction croissante. Sans action, il ne peut y avoir de réaction. Et par conséquent, rien ne se produit. Mais il est essentiel de faire la bonne action pour attirer et manifester le résultat désiré. Pour trouver l'amour, la santé, la prospérité, il est inutile de poursuivre le dit objectif. Il faut créer un précédent et ensuite passer à l'action. Pour trouver l'amour, il nous faut le cultiver en nous et ensuite aller là où l'amour peut être trouvé. C'est la même chose si nous voulons être en bonne santé. Nous devons adopter des habitudes alimentaires saines et faire de l'exercice quotidiennement. De même, si nous voulons être prospères, nous pouvons nous éduquer, changer d'emploi et créer des investissements rentables. L'action apporte un certain contentement, un travail bien fait. Un pas dans la bonne direction est toujours accompagné d'une joie, une satisfaction. La non-action n'engendre rien. C'est même prouvable en mathématiques. 0 multiplié par 1 produit 0, tout comme 0 multiplié par 2 132 762 produit lui aussi 0. L'action, même simple, a le potentiel d'être multiplié par l'univers et devenir grandiose, comme le 1 qui, une fois multiplié par un nombre comme 2 132 762, produit 2 132 762. Peu importe que l'action soit petite ou grandiose, l'important, c'est de faire une action inspirée. Ce qui est merveilleux, c'est que même une action simple peut engendrer des résultats miraculeux. L'univers fait plus que refléter nos actions. Il les multiplie, comme démontré par la loi de la correspondance. Positif comme négatif. Voilà pourquoi il nous faut faire des actions inspirées vers nos désirs et objectifs. La loi de cause à effet est l'une des plus simples,
Elle dit que toutes nos actions engendrent une réaction. Cela peut provoquer des conséquences agréables, neutres ou désagréables en fonction de nos actions, notre attraction, notre correspondance et notre taux vibratoire et notre compensation. À nous de choisir le type de relation que nous souhaitons entretenir avec l'univers et les autres âmes incarnées avec nous. Que nous soyons spirituels, scientifiques, athées ou religieux, le résultat est le même. Nous subissons le résultat de nos actions. Cette loi est le résultat de la loi de l'action et démontre que toute action a une réaction. Nous sommes tous des énergies qui s'influencent mutuellement et qui réagissent les unes aux autres. La loi de cause à effet et la loi de l'action sont les deux côtés d'une même pièce, pile et face. Sans action, il n'y a pas de cause. Par conséquent, aucun effet. Nos pensées, nos émotions et notre taux vibratoire sont des énergies. Elles sont des actions qui façonnent les causes que nous manifestons et attirons dans nos vies. Cela signifie que nous ne sommes pas affectés par l'univers et la vie autour de nous, et que c'est l'univers et la vie qui sont le résultat de nos choix. Tout est une réaction en chaîne. C'est pourquoi je sais qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Moi, j'appelle ça de la synchronicité divine. Selon la loi de la compensation, vous recevez ce que vous donnez. Elle est étroitement liée à la loi de cause à effet. C'est elle qui dicte la forme que la loi de cause à effet prend dans nos vies. Elle est similaire à la loi d'attraction, mais cette loi signifie plutôt que nous récoltons ce que nous semons, que ce soit au niveau physique ou au niveau vibratoire. Il est important ici de comprendre que l'univers nous redonne tout ce que nous lui donnons, nos actions, nos émotions et nos pensées. Ces conversations que nous entretenons en secret, en nous, et qui sont parfois très négatives, reviennent à nous sous forme de circonstances ou de gens qui reflètent ces énergies. Nos émotions et actions ne sont pas les seules énergies qui affectent notre vie et notre corps. Nos pensées sont des actions dans notre imagination. Nos pensées affectent nos émotions et notre taux vibratoire, et elles engendrent des résultats dans nos vies au même titre que nos actions dans la réalité physique. La loi de la compensation nous démontre qu'il est important de faire attention à la façon que nous traitons nos semblables, notre planète et nous-mêmes. Nous pouvons considérer cette loi comme le karma. Tout ce que nous donnons à l'univers nous sera rendu tel quel. De là l'importance de se connecter à la source et d'apprendre à s'aimer avec le même amour inconditionnel que l'intelligence créatrice a pour nous. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie stipule que tout ce qui nous entoure est en constante mutation. Tout ce qui est a toujours été et sera toujours. Rien ne meurt et rien n'est créé. En réalité, l'énergie a toujours été là et y restera pour toujours. Ce qui crée l'illusion de création et de destruction, c'est le changement dans le taux vibratoire de l'énergie. Cette loi nous dit que tout est en constante évolution et prend différentes formes perpétuellement. Qu'il s'agisse d'une transmutation physique ou métaphysique, l'énergie subit un perpétuel changement. Nous sommes tous une forme d'énergie. La majorité ne se souviennent pas où ils étaient avant de se manifester en tant qu'humains dans cette réalité. Pourtant, nous existions avant d'être humains. Puis, au cours de notre vie, nous grandissons, nous changeons, finalement, nous mourons et notre énergie se transforme et devient autre chose. Ce sont tous des changements, des transmutations. L'énergie n'est ni créée ni détruite, elle change, elle évolue. Certains de ces changements sont flagrants et d'autres sont subtils. Mais cela ne les empêche pas de se produire constamment. La raison pour laquelle il importe d'avoir conscience de cette loi est qu'elle peut nous aider à voir comment nous sommes en mesure de déclencher un changement dans nos vies. L'avantage de cette loi est qu'elle donne de l'espoir. Nous pouvons développer l'habilité de contrôler notre propre fréquence pour engendrer des changements dans nos vies. S'il y a des traits de caractère ou des habitudes dont nous voulons nous débarrasser, ou si nous voulons changer le parcours de notre évolution, nous en avons le pouvoir. Travailler sur notre taux vibratoire et prendre des actions inspirées transforme notre énergie. Transformer notre énergie change notre influence sur les autres lois, ce qui attire et manifeste des résultats différents. Ainsi, lorsque nous traversons des moments difficiles, il faut se souvenir que les meilleurs moments sont à venir, parce que nous avons le pouvoir de changer notre vibration et notre énergie afin d'évoluer sur l'échelle émotionnelle.
Peut-être qu'un élément clé à retenir ici pourrait être de savoir que cela aussi passera. C'est aussi ici que l'importance de profiter de chaque instant prend de l'importance, parce que rien ne dure. La loi de la polarité nous démontre qu'absolument tout possède un contraire et que c'est l'existence même de ces opposés qui nous permet de créer nos vies. L'obscurité n'existe pas sans lumière, et vice-versa. La lumière ne serait rien si l'obscurité n'existait pas. Entre la lumière absolue et la noirceur absolue, il y a une échelle de nuances d'ombrage et de couleurs infinies qui est utilisée pour créer nos vies, ni positif ni négatif. Les opposés nous offrent la possibilité de faire l'expérience de toutes les nuances qui existent pour les séparer. La loi de la polarité est en quelque sorte la fondation de la loi de la relativité. Puisque tout a un contrepartie et que l'un ne peut exister sans l'autre, il est réaliste de considérer que tout ce qui existe fait partie de la volonté de l'intelligence créatrice et que les accidents et les erreurs sont tout simplement une opinion ou une croyance et que le négatif a sa raison d'être tout comme le positif. Cette loi fait référence à l'équilibre universel entre la lumière et la noirceur, entre le positif et le négatif, entre l'amour et la peur, entre la connexion et la séparation. Nous avons besoin de ces opposés pour créer tout ce qui existe entre. Cependant, nous devons aussi comprendre que ces opposés n'existent pas de façon binaire. Elles existent en interrelation les unes avec les autres. Ce n'est jamais juste une ou l'autre, c'est toujours le grand tout. Chaque nuance créée par chaque opposé est comme un fil de couleur qui est utilisé pour tisser le portrait de notre vie. La loi de la relativité stipule que tout ce qui existe devient réel uniquement lorsqu'il est en comparaison à autre chose. Pour revenir à la noirceur et la lumière, entre la lumière absolue et la noirceur absolue, il y a une échelle de nuances d'ombrage et de couleurs infinies. Aucune personne, émotion ou action n'est évaluée comme étant positive ou négative jusqu'à ce qu'elle soit comparée à son opposé ou son homologue. Cette loi démontre qu'il faut considérer plusieurs perspectives afin d'avoir une plus grande compréhension de notre réalité. Nous avons attribué des valeurs telles que bien ou mal aux choses, aux gens, à nos vies et même à la création divine qui nous entoure. Une autre interprétation serait de dire que le bien représente l'agréable et le mal le désagréable. Mais ce n'est pas exact non plus puisque certaines choses agréables ont été étiquetées comme mal et certaines choses désagréables sont étiquetées comme bien. En fait, c'est nous qui choisissons la valeur que nous accordons aux choses, aux situations et aux gens. Même si nous attirons, manifestons, récoltons et expérimentons des gens, des circonstances et des résultats qui ont un taux vibratoire en accord avec notre fréquence, toutes les possibilités existent. Mais pour qu'elles soient réelles, nous devons leur attribuer une valeur, et cela se produit lorsque nous faisons l'expérience de son opposé ou de son semblable. Nous ouvrir aux autres perspectives nous aide à imaginer et visualiser les possibilités nouvelles pour notre expérience de vie. Pour nous ouvrir aux possibilités, il suffit de se reconnecter avec la source en nous et de se souvenir que nous sommes tous unis. L'amour universel élève notre taux vibratoire et nous inspire à imaginer d'autres possibilités. Nos pensées, nos émotions et nos actions deviennent plus inspirées et nous expérimentons une vie que nous qualifions de meilleure, agréable, bonne, positive. Nous n'avons pas besoin de faire l'expérience de la lumière pour connaître la noirceur. Il y a des animaux et créatures qui vivent dans le sol et ne viennent jamais à la surface. Ils font l'expérience de la noirceur totale et la fluorescence est la lumière la plus brillante qu'ils expérimentent. Mais même s'ils n'en font jamais l'expérience, la lumière du soleil existe et ils peuvent en faire l'expérience s'ils choisissent de venir à la surface. La loi du rythme ou loi du mouvement perpétuel est axée sur le fait que tout bouge et évolue selon des cycles. La nature nous le démontre bien avec les saisons qui reviennent chaque année et avec les étoiles et les planètes dans le ciel. Cela s'applique dans tous les aspects de l'existence. En prenant du recul, nous réalisons que la seule constance, c'est que tout change. Les bons moments ne sont pas permanents. C'est pourquoi il faut apprécier chaque instant et c'est réconfortant de savoir que les périodes difficiles ne durent pas éternellement non plus. Nous pouvons avoir la certitude que des jours meilleurs viendront. Tout est cyclique. Les choses changent toujours. Cette loi est en étroite conjonction
avec la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie, la loi du rythme et la loi du mouvement perpétuel, et assure que tout changement est cyclique. Autrement dit, plus ça change, plus c'est pareil. Il faut apprécier chaque personne, sentiment et objet matériel qui nous apporte de la joie, mais c'est inutile de s'y attacher parce que ça va changer. Les gens nous quittent, ou c'est nous qui partons, les sentiments évoluent et les objets finissent par être délaissés, perdus ou brisés. Cette loi nous fait comprendre l'importance de profiter du moment présent et de ce qui nous entoure actuellement, tout en acceptant qu'il s'agisse d'un moment éphémère, aussi longtemps qu'il puisse durer. Cela peut causer un certain inconfort de savoir que ce que nous aimons finira par finir, mais c'est particulièrement apaisant si nous traversons une période difficile. Savoir que cela va aussi changer peut nous permettre de trouver la force de continuer. Il faut aussi comprendre que les cycles qui gèrent nos vies sont créés à partir de notre taux vibratoire et nos actions, et que nous avons le pouvoir de créer des cycles positifs ou négatifs. C'est à nous de choisir. Au final, nous avons la loi du genre, qui fait référence au fait qu'il existe deux principaux types d'énergie, yin et yang, anima, animus, alpha, oméga. Nous avons ici l'ultime opposé à l'origine de tout. Le féminin et le masculin définissent la totalité des opposés et des spectres qui existent entre la lumière et la noirceur, entre le positif et le négatif, entre la matière et l'antimatière. Parvenir à parfaire notre équilibre entre le divin féminin et le divin masculin nous permet de vivre de manière optimale. Il est aussi essentiel de comprendre que les deux qualités ne sont pas sexo-spécifiques. Ce sont simplement des attributs d'énergie. Un autre terme plus neutre serait le yin et le yang. Chaque type d'énergie possède une polarité. Le principe de base est que nous possédons une énergie yin ou yang, ou bien une nuance de l'énergie yin et yang, ou un équilibre des deux polarités. Même si le genre biologique est la manifestation physique de cette loi, autant un homme qu'une femme peuvent incarner les énergies yin et yang. Le yin et le yang sont des énergies, des vibrations présentes en tout, et l'objectif est d'équilibrer ces deux polarités en nous. Les femelles, tout comme les mâles, de toutes les espèces, possèdent les deux polarités en eux. Le yin est l'énergie féminine et concerne l'intuition, la réceptivité et l'éducation, alors que le yang est l'énergie masculine et concerne l'action, le don de soi et la stratégie. Nous avons besoin de cultiver l'équilibre de ces deux attributs en nous pour vivre en harmonie. Lorsque l'énergie féminine est en équilibre avec l'énergie masculine, l'intuition est jointe à l'action. La réceptivité est jointe au don de soi et l'éducation est jointe à la stratégie. Le masculin et le féminin ont été créés pour se compléter l'un l'autre. Les lois universelles ou principes universels sont toujours à l'œuvre, que nous en soyons conscients ou pas. Ne pas les comprendre est un désavantage dans la vie. Ce sont les règles du jeu de la vie auxquelles nous participons tous. Comprendre les 12 lois universelles ou principes universels aide non seulement à vivre plutôt que survivre, mais aussi à prospérer dans notre développement personnel en accord avec la volonté de notre âme. Connaître les 12 lois universelles ou principes universels est une chose, mais les comprendre et les utiliser consciemment, c'est autre chose. Pour les utiliser, il faut les étudier et les comprendre. La meilleure façon de s'y prendre, je crois, c'est de commencer par apprendre la première loi et trouver comment elle nous impacte dans notre vie quotidienne afin de la comprendre. Lorsque ça devient naturel, nous étudions la deuxième loi, puis la troisième, jusqu'à la dernière. Lorsque nous arrivons à travailler en harmonie avec toutes les lois ou principes de l'univers, nous faisons l'expérience d'une vie harmonieuse et plaisante. La joie et l'amour guident chacune de nos émotions, de nos pensées et de nos actions. Le plus important, je crois, c'est d'être connecté avec la source et de travailler sur notre vibration. C'est la base de tout. Notre vibration est le croquis sur lequel l'univers se base pour faire son travail et tisser notre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous appréciez ce que je fais, prenez juste une seconde et appuyez sur le bouton j'aime. Cela m'aide beaucoup. Pensez également
à vous abonner afin d'être à l'affût de mon prochain vidéo sur la spiritualité ou l'univers. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous.